Le Niger, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, a une histoire politique marquée par des alternances entre régimes civils et militaires, des coups d'État et des tentatives de démocratisation. Pour comprendre l'évolution politique de ce pays, il faut remonter à l'époque coloniale et suivre les grandes étapes de son histoire indépendante. Le Niger devient officiellement une colonie française en 1922, après des décennies de conquête militaire. Comme dans d'autres colonies d'Afrique de l'Ouest, la France impose une administration stricte, basée sur l'exploitation des ressources et le travail forcé. Dans les années 1940 et 1950, le vent de décolonisation souffle sur l'Afrique. Des figures politiques émergent, comme Amani Diori, qui devient une voix importante dans la lutte pour l'indépendance. En 1958, lors du référendum sur la communauté française proposé par De Gaulle, le Niger vote pour l'autonomie interne plutôt que l'indépendance immédiate. 2 ans plus tard, en 1960, le pays accède à la souveraineté, avec Amani Diori comme premier président. L'indépendance du Niger, comme celle de nombreux pays africains, s'est faite sous le contrôle étroit de la France. Les élites politiques nigériennes de l'époque étaient souvent formées par l'administration coloniale, ce qui a favorisé une continuité avec le modèle français. Dès le départ, le Niger est donc un État indépendant sur le papier, mais dépendant économiquement et politiquement de son ancien colonisateur. Le régime autoritaire d'Amani Diori, 1960 à 1974, Amani Diori met en place un régime à parti unique, où son parti, le PPNRDA, contrôle toutes les institutions. Sous sa présidence, le Niger entretient des relations étroites avec la France, notamment pour l'exploitation de l'uranium, une ressource stratégique pour Paris. Cependant, le pays est frappé par la sécheresse et la famine dans les années 1970, ce qui affaiblit son autorité. En 1974, un coup d'État militaire, mené par le lieutenant-colonel Séni Kountché, met fin à son règne. Sous Diori, le Niger reste une démocratie seulement en apparence. L'opposition est réprimée, et le pays fonctionne comme un État client de la France. L'exploitation de l'uranium devient un enjeu central, et le gouvernement est critiqué pour ne pas utiliser ses ressources au bénéfice du peuple. Les régimes militaires, 1974 à 1991, Séni Kountché instaure une dictature militaire. Bien qu'autoritaire, son régime est plus pragmatique que celui de Diori. Il met en place des politiques de développement et lutte contre la corruption. Mais les libertés politiques restent inexistantes. À sa mort en 1987, son successeur, Ali Sebou, tente une ouverture démocratique sous la pression des mouvements populaires et de la communauté internationale. En 1991, une conférence nationale est organisée pour poser les bases d'un régime démocratique. Le Niger, comme beaucoup d'autres pays africains, voit son armée jouer un rôle central en politique. Les militaires justifient souvent leurs interventions par la mauvaise gestion des civils, mais en réalité, ils cherchent aussi à préserver leurs intérêts et leur influence. L'expérience démocratique et les crises politiques, 1991 à 2010, en 1993, le Niger organise ses premières élections démocratiques, remportées par Mahaman Ousmane. Mais l'instabilité politique s'installe rapidement. En 1996, un nouveau coup d'État militaire porte au pouvoir le général Ibrahim Baré Maïnassara, qui instaure un régime autoritaire. En 1999, il est assassiné par sa propre garde, et une transition démocratique est organisée.
Mamadou Tandja est élu président et reste au pouvoir jusqu'en 2010. Cependant, il tente de modifier la constitution pour prolonger son mandat, ce qui provoque un soulèvement et un coup d'État militaire en 2010. Les années 1990 et 2000 montrent que la démocratie nigérienne est instable. Les institutions sont faibles, et les dirigeants ont tendance à vouloir s'accrocher au pouvoir. L'armée, elle, reste toujours en embuscade, prête à intervenir. Le retour à la démocratie et les défis contemporains, 2011 à 2023, après la transition militaire de 2010, Mahamadou Issoufou est élu en 2011 et réélu en 2016. Son régime se distingue par une certaine stabilité, bien que des défis majeurs persistent, notamment la menace terroriste dans le Sahel et les tensions politiques internes. En 2021, pour la première fois dans l'histoire du pays, un président démocratiquement élu, Issoufou, passe le pouvoir à son successeur, Mohamed Bazoum. Mais en juillet 2023, un nouveau coup d'État militaire renverse Bazoum, confirmant une fois de plus la fragilité du système démocratique nigérien. Le Niger fait face à plusieurs défis, terrorisme et insécurité, le pays est menacé par des groupes djihadistes actifs au Sahel, pression géopolitique, la France, les États-Unis, la Russie et d'autres puissances ont des intérêts stratégiques au Niger, notamment en raison de son uranium, faiblesse des institutions, les coups d'État répétés montrent que l'armée reste le véritable arbitre du pouvoir. Quel avenir pour le Niger ? L'histoire politique du Niger est un cycle de coups d'État et de tentatives démocratiques avortées. La question clé est de savoir si le pays peut construire une démocratie stable, avec des institutions fortes capables de résister aux crises. Les Nigériens aspirent à un véritable changement, mais cela nécessitera des réformes profondes, une armée moins politisée et une gouvernance plus transparente. Pour terminer, le Niger est un pays stratégique en Afrique de l'Ouest, dont l'histoire politique est marquée par des alternances brutales entre démocratie et régime militaire. Son avenir dépendra de sa capacité à surmonter ses crises internes et à renforcer ses institutions. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification.